Bezrat Hashem, on reprend le Pardes Rimonim, le Sha'ar Rishon, le premier portique, le dernier chapitre, le chapitre 10, Bezrat Hashem. C'était cette porte parlait des Sphirot et c'était normal qu'elle soit composée de 10 chapitres. Même dans la structure, le Ramak, il a fait une structure qui va al Piasod. Après que nous nous soyons occupés de la notion des Sphirot et le fait qu'il soit nécessaire qu'elles existent, Ve'inyan Amasur Lahem Ben Rachamim, et la chose qui a été transmise par les sages, nous devons maintenant établir de façon claire leur quiddité, on va dire, Vushmotam, et leur nom, à Kolel, leur nom général, à Muskam Ben Amefarshim, le nom des Sphirot tel que cela a été établi et accordé parmi les commentateurs, ou Biprat Bedivri al-Rashbi, et en particulier dans les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai alav Shalom. Donc, effectivement, maintenant, reprenons dans l'ordre les noms des Sphirot. La première, Veouzé, le voici la liste de ces noms. La première, c'est Keter. La deuxième, c'est Chorma. La troisième, c'est Bina. La quatrième, elle s'appelle Chesed ou elle s'appelle Gedula. Chesed, ça indiquera la générosité. Et Gedula, ça indiquera la grandeur. Keter, normalement, c'est couronne, bien qu'il y ait plusieurs mots pour désigner la couronne. Et on verra plus tard qu'il y a une autre manière de traduire Keter dans Sha'ar Pratei Hashemot, mais on va dire qu'en tout cas c'est la couronne, on va pas compliquer ici. La deuxième c'est Chorma, on a dit Chorma, il n'y a pas d'autre traduction que d'indiquer que ce soit la sagesse, bien que la sagesse c'est plus quelque chose qu'on va travailler, alors que la Chorma c'est quelque chose qu'on reçoit. C'est intéressant cette notion des traductions des Sphirot. Bina, on en a déjà parlé. Bina, c'est le fait de lehavin davar mitor davar, de comprendre une chose à partir d'une autre chose. Donc, ça peut pas être l'intelligence. Nous, on a traduit comme étant la distinction, le fait de distinguer d'une chose d'une autre chose. Gedula, on vient de le dire, c'est la grandeur. Chesed, c'est la générosité. Et il ne faut pas faire l'erreur de te traduire chassid comme étant un pieux, quelqu'un qui aurait de la piété. Pourquoi c'est une erreur? Parce que d'abord, ça vient des piétistes allemands et qu'on a voulu trouver ça. C'est vrai qu'un chassid, c'est quelqu'un qui va vouloir appliquer les commandements à la lettre, mais d'après le Zohar, c'est clair que, et d'ailleurs l'étymologie la plus simple, que chassid, ça vient milachon chesed, c'est quelqu'un qui est généreux. Et comme il est généreux avec Dieu, et comme il est généreux avec Dieu, alors il veut faire tout. Évidemment, il ne faut pas confondre le chesed, la générosité et la bonté. C'est un texte du Zohar très explicite, ce sont deux notions complètement différentes. La cinquième, c'est pachad ou gvura. Gvura, c'est milachon gibor, c'est-à-dire la force. Un gibor, c'est un fort ou quelqu'un de vaillant, mais dans vaillant, ça marche pas parce qu'il y aurait chai, il y aurait la notion de vie. Donc c'est quelqu'un de fort ou de vigoureux, on pourrait peut-être dire vigoureux, et ou pachad. Pachad, pourquoi? Parce que la sphira de Gvura, elle est liée à Yitzhak, et que Yitzhak, on lui a attribué la notion de pachad. Pachad, c'est plus la peur à distinguer de la crainte qui serait la ira, mais on peut évidemment trouver des nuances. La sixième, c'est Tiferet. Alors Tiferet, c'est très complexe de traduire Tiferet. Parce que ça
D'abord, parce que c'est un nom féminin en hébreu, Tiferet, et que ça a plusieurs sens. On verra que le sens que donne le Zohar, c'est Milachon les Paer. Or, les Paer, ça peut vouloir dire soit s'embellir, mais c'est pas le sens premier du mot beau, parce que le mot beau, c'est Yofi ou Shapir en araméen, et ça serait plutôt le sens d'une parure. Père, Amikbaot, le Ramak le citera après, et ça correspond effectivement à la notion de Tiferet, parce que c'est la sphira qui va être la parure et qui va rassembler comme une parure, comme une coiffe, et qui va coiffer l'ensemble des six, en tout cas des six dernières séphirotes. Tiferet, pas évident à traduire. La septième, c'est Netzach. Netzach, il faut le traduire d'après l'étymologie, encore une fois, d'après moi, c'est-à-dire le sens de l'enatseach, c'est remporter. Netzach, c'est la victoire. C'est la sphira qui correspond au fait d'être victorieux de quelque chose. Les autres sens sont des sens métaphoriques, c'est-à-dire qui n'ont pas de sens. La huitième, c'est Hod. Ça, c'est encore plus clair. C'est la Oda, c'est le fait d'être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Il y a un Zohar qui parle de ça à propos du Birkat Amazon. Pourquoi qu'on a une bracha qui est liée à Hod, c'est qu'on est reconnaissant par rapport à la nourriture. La neuvième, c'est Yesod. Yesod, d'après l'étymologie, encore une fois, c'est le fondement, c'est-à-dire le fait, c'est ce qui fonde la chose, c'est l'assise, l'établissement de la chose, mais le verbe leyased, c'est-à-dire fonder, donc il n'y a pas d'autre raison de traduire Yesod que fondement. Et la dixième, c'est Malchut. La dixième, c'est la sphira Malchut. Malchut, ça vient de Meler. Meler, c'est un roi. Malchut, c'est l'adjectif ou le substantif, plutôt un substantif au féminin, donc ça serait la royauté. Voilà pour les noms des 10 sphirotes tels qu'ils sont établis parmi tous les commentateurs. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a aussi d'autres appellations pour les sphirotes, mais ici, on a en tout cas l'élément général des sphirotes. והספירות אלו הם י' שמות שאינם נמחקים, והשמות והספירות הכל דבר אחד, כי רוחניות השמות הם ממש הספירות. Alors cette phrase est complexe. Littéralement, les sphirotes sont les 10 noms chez Enam Nimchakim, les noms qui ne sont pas effacés. C'est quoi ces 10 noms qui ne sont pas effacés? Ce sont des noms divins. Et ces noms divins, on ne peut pas les effacer, parce que ce sont des noms divins. Les autres noms, les noms communs ou même des noms propres, on peut les effacer, c'est-à-dire autrement dit dans un Sefer Torah. C'est pas évident, parce que donc, je répète, il dit ici que les sphirotes, ce sont les 10 noms qui, chez Enam Nimchakim, ce sont les 10 noms qui ne s'effacent pas. Or, quand on écrit Chesed, on n'écrit pas un nom divin. C'est vrai que ça correspond à une réalité divine, un attribut divin, la Sphirat Chesed, mais ce n'est pas exactement un nom divin. Ce qu'on appelle vraiment les noms divins, ce sont vraiment des noms qui vont désigner Dieu lui-même. Et le Ramak dit ici, Ve'ashemot ve'asphirot, akol davar echad, parce que les noms et les sphirot sont une seule chose. On verra quand on arrivera à Bezrat Hashem, à Shar Hashemot, que c'est plus complexe. Mais en tout cas, le sujet important qui sera développé là-bas, c'est qu'il y a une corrélation entre les sphirotes et les noms divins, ce qui va être l'objet du chapitre qu'on fait en ce moment. C'est-à-dire, non pas que les sphirotes soient des noms divins, ce sont deux choses différentes, mais qu'il y a une dynamique entre les sphirotes et les noms divins. Le Ramak dit ici, Akol davar echad, tout cela est une seule chose, qui ruhaniyut hashemot, parce que la spiritualité des noms, mamash asphirot, c'est
c'est vraiment les sphirotes. C'est-à-dire qu'il y aurait les sphirotes et la spiritualité des noms divins associés aux séphirotes serait, enfin, la spiritualité des noms divins serait celle des séphirotes. C'est pas évident du tout parce que ça sera dit différemment beaucoup plus tard dans la porte des noms, où là-bas on établira qu'il y a d'abord les noms de la substance, il y a les noms qui habillent la substance, et il y a ce qu'on appelle les kinouïm. Et les kinouïm, ce sont les attributs divins. C'est un sujet fondamental sur lequel il faut effectivement prendre beaucoup de temps, mais on va dire que si tout est nom divin, les noms divins ne sont pas tous de la même importance ou de la même densité. Donc ils vont s'habiller les uns les autres. Donc c'est un sujet sur lequel on reviendra longuement, mais effectivement c'est fondamental si on veut comprendre les noms. Juste d'un point de vue structurel, le Ramak a divisé son livre en plusieurs parties, évidemment. Il y a 32 portes dans le Pardes Rimonim qui correspondent aux 32 chemins de la sagesse, mais on a commencé par l'examen des sphirotes et on viendra à l'examen des noms après les portes 18, 19 et 20. C'est-à-dire qu'on a considéré que pour l'étude de la Kabbale, il fallait commencer par l'étude des séphirotes et après l'étude des noms. Comment est-ce que cette manière ou propédeutique d'étude de la Kabbale est venue? C'est un sujet assez complet, j'ai fait une conférence là-dessus. Il y a déjà des preuves de ça dans Aboulafia, bien que tout soit lié. Les sphirotes sont liés au nom divin. Mais si on étudie d'abord les sphirotes, on a déjà une manière globale de voir les choses, et quand on va pénétrer, c'est-à-dire au sens où on va rentrer dans l'intériorité des choses, alors après, on pourra avoir la science des noms divins. Bon, je relis cette phrase, Vea Sphirot Elu Em Eser Shemot Shenam Nimchakim, et les sphirotes sont les 10 noms qui ne sont pas effacés, et les noms, Vea Shemot, Vea Sphirot, et les noms et les sphirotes, à Kol Davar Echad, tout cela est une seule chose, qui est Rohaniyut Hashemot, parce que la spiritualité des noms sont vraiment les sphirotes. Très bien. Donc cette phrase à méditer et à mettre en balance avec ce qui se dira dans Sha'ar Hashemot. Donc nous allons maintenant procéder à l'équivalence donnée par le Zohar, mais c'est très complexe ici, c'est le dernier chapitre, donc il veut expliquer ça de façon générale. Et je prends toutes les précautions pour qu'on comprenne bien l'équivalence entre les sphirotes et les noms divins. Donc, Keter. Le nom divin qui est associé à Keter, c'est le nom Ekeye Aleph Ke Yud Ke Velo Nimsa Bakatuv Kiim Gimel Pamaim, et on le trouve dans l'écriture que 3 fois. On le trouve, c'est-à-dire dans le livre de l'Exode, de Shemot, au moment de l'épisode dit du buisson ardent, quand Moïse demande à Dieu, ok, tu veux m'envoyer pour délivrer les enfants d'Israël d'Égypte, mais ils vont me demander quel est son nom. Et là-bas, il y a marqué, Vayomer Elohim Elohim el Moshe, Elohim a dit à Moshe, Ekeye Asher Ekeye. Donc ce nom qui désigne le verbe être à la première personne du futur, je serai Asher, celui qui sera, Asher Ekeye, je serai celui que je serai, Vayomer, et il dit, Ko Tomar l'Ibn Israël, ainsi tu diras aux enfants d'Israël, Ekeye, c'est Ekeye, Shalachani Elechem, qui m'envoie vers vous, c'est en Exode 3,14. Il y a marqué donc dans ce verset 3 fois le nom Ekeye. Ce sont les seules 3 fois où ce nom Ekeye est attribué à Dieu. Parce qu'effectivement, la formule je serai, on peut la retrouver ailleurs. Veulam atam
Loba Batora, et la raison pour laquelle est-ce que on ne le retrouve pas après dans la Torah, Ve'ot Fekot Acherot, et d'autres doutes, c'est-à-dire des questions qu'on peut se poser à propos de ce nom, et chez Bedrouch Hazé et son explication, Yid Ba'er Beshar Hashemot, ça sera expliqué dans la porte des noms, Bezrat Hashem, comme je l'ai indiqué. Le nom de la Chorma, c'est Ya, Yud Ke. Yesh Mehem Arbe Katuv Batorah, et on trouve ce nom de nombreuses fois dans la Torah, Shinui Banevim, et il est répété dans les prophètes, Meshulash Beketuvim, et il est triplé, c'est-à-dire on le mentionne encore une troisième fois dans les Écritures. Par exemple, il est écrit dans la Torah, Ozi Vezi Maratia, ma force est la louange de Yah, ou de même il est écrit Yad al Kessia, la main sur le Kes, sur le trône de Yah. Il est répété dans les prophètes, quand par exemple on dit Are Ya Ba'aret Achaim, je verrai Yudke dans la terre des vies, c'est marqué là-bas deux fois Ya, et dans la lettre à Chizkiyahu, et il est répété dans les Ketuvim, il est répété dans les Écritures, quand on a dit dans les Teilim, Min Hametzar Karatia, depuis la détresse ou depuis l'endroit où je suis enfermé, Karatia, j'ai appelé Ya, Anneni Bamerhavia, réponds-moi Bemerchav dans l'espace, parce que Merchav, ça s'oppose à Metzar. Metzar, c'est ce qui est renfermé, c'est ce qui est ferme, c'est ce qui est étroit, voilà, dans l'étroitesse, et réponds-moi dans la largeur, il y a. Et ainsi de nombreuses fois. Donc ça, c'est le Shem Yudke qui correspond à Chorba. Le nom de Bina, qui correspond à Bina, c'est le tétragramme Yud Ke Vav Ke, mais qui va être ponctué avec les points voyelles du nom Elohim, c'est-à-dire He-O-I. C'est-à-dire qu'au lieu de ponctuer le nom Yudke Vavke comme on le fait normalement avec les points voyelles Chashak, c'est-à-dire Sheva, Cholem Kametz, ici on va le ponctuer avec les voyelles de Elohim. Et donc du coup on le prononcera Elohim. C'est-à-dire qu'on aura écrit Yud Ke Vav Ke, mais comme la ponctuation, ça sera la ponctuation de Elohim, E-O-I, donc on le prononcera Elohim. Pourquoi ce nom-là est particulièrement attribué à la Bina? Ça, c'est un sujet en soi qu'on verra dans cette fameuse porte des noms. Katuv Batora, il est écrit dans la Torah, Shinui Baba Nevi'im, il est répété dans les prophètes, Meshulash Baketuvim, et il est triplé dans les Écritures. Il est marqué dans la Torah, Hashem Elohim, Bame'eda ki Arishena, c'est Abraham qui Irashena, pardon, c'est Abraham qui dit ça à propos de, il veut dire à Dieu, mais comment est-ce que je saurais que je l'hériterai? Donc, et là-bas, on a deux noms qui se suivent, et comme ces deux noms se suivent, le deuxième va se lire et le deuxième va se lire Elohim. Je retrouve le verset, 30 secondes, c'est ça. Le premier, il est écrit Adni, et le deuxième, c'est Elohim. Donc, Hachem Elohim, Bame'eda ki Irashena. Et ainsi de nombreuses fois. Shinui Banevim, il est répété dans les prophètes, quand il y a marqué là-bas, Elohim Hachem. De notre côté, Cheli, c'est ma force, Ve Yasem Raglai Ka Ayalot, et il posera mes pieds comme des biches, c'est dans Habakkuk. Ou Chamru Rabim, et ainsi de nombreuses fois, et on le trouve aussi dans les Ketuvim, on le trouve aussi dans les Écritures, quand il y a marqué Avo, Bigvurot, Hashem Elohim, j'irai dans les forces de Hashem Elohim, Askir Tzitkatecha Levadecha, je mentionnerai ta justice seulement, dans les psaumes 71, Tet Zain, et ainsi de nombreuses fois. Et maintenant, le nom de Chesed. Le nom de Chesed, lui, c'est le Shem Kel, Aleph Lamed. Yesh Mahem Arbe Katuv Batorah, c'est écrit de nombreuses fois dans la Torah, c'est répété dans les Nevi'im, c'est triplé dans les Ketuvim,
c'est marqué dans la Torah, dans la Genèse, Vaïkra lo El Eloké Israël, et il l'appela pour lui El Eloké Israël. Et ainsi de nombreuses fois, c'est répété dans les Nevi'im, El Elokim, Hashem ou Yodéa, donc El Elokim, Hashem ou Yodéa dans Josué, et ainsi de nombreuses fois, et c'est aussi dans les Écritures quand on a marqué à El Tamim Darko, le El Tamim Darko, sa voix, elle est intègre, c'est marqué dans les psaumes. Je répète que ici simplement on donne ces noms-là pour clôturer le chapitre sur les sphirotes, mais que ça fera l'objet d'une étude en soi. Simplement de savoir effectivement qu'il y a une corrélation entre les sphirotes et les noms divins. Le nom qui est lié à la Gvura, c'est le nom Elohim. Elohim, c'est-à-dire écrit avec Aleph, Lamed et Yod Mem, et avec la ponctuation EOI, qui était la ponctuation qu'on avait attribuée dans la Bina aux lettres Yod, Ke, Vav, Ke. Donc il y a d'un côté Yod, Ke, Vav, Ke, ponctué Elohim qui se prononce Elohim, et il y a d'un autre côté Elohim avec les lettres de Elohim et les points voyelles de Elohim. Ça, c'est le nom qui est lié à la Gvura, il est écrit dans la Torah, il est répété dans les Nevi'im, il est triplé dans les Écritures, il est écrit dans la Torah à propos de l'épreuve d'Abraham qui doit ligaturer ou ligoter son fils Yitzhak, Vea Elohim Nissa et Abraham, et le Elohim a éprouvé Abraham, et ainsi de nombreuses fois. C'est répété dans les prophètes, quand on a marqué Vatei lecherdat Elohim dans Samuel, et ainsi de nombreuses fois. C'est répété encore une fois dans les Écritures, Kuma Elohim Shofta ou Shafta Haaretz, lève-toi Elohim et juge la terre dans les psaumes, et ainsi de nombreuses fois. Le nom de Tiferet, lui, c'est le nom Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke, ponctué avec les otiotes qu'on appelle Chashak. On verra pourquoi il y a cet acronyme de Chashak, mais en tout cas c'est Sheva Cholem Kametz, et c'est-à-dire le nom principal qui est lié dans la Torah, puisque c'est comme ça qu'en général on désigne Dieu dans la Torah, c'est le nom Yod Ke Vav Ke, ce qu'on appelle le tétragramme, bien qu'il y ait d'autres noms qui soient composés de 4 lettres. Donc il est marqué dans la Torah, il est répété dans les Nevi'im, il est triplé dans les Ketuvim, il est écrit dans la Torah plusieurs fois, Vayomer Hashem, Vaidaber Hashem, que Hashem a parlé, que Hashem a dit, et ainsi de nombreuses fois. Shinui Banevi'im, il est répété dans les prophètes, Ko Amar Hashem, c'est ainsi que Hashem a dit, et ainsi de nombreuses fois. Et il est triplé dans les Écritures, quand on a dit par exemple, Hashem Amarli, Beni Ata, dans les psaumes, Dieu m'a dit que tu es mon fils, et ainsi de nombreuses fois. Le nom de Netzach. Lo timsa levado, tu ne le trouveras pas seul, qui im meshutaf beshem haod, si ce n'est qu'en association au nom de Hod. Parce que Netzach et Hod, vu qu'on descend maintenant dans les degrés plus bas des sphirotes, Netzach et Hod sont en général deux sphirotes qu'on va associer. Ce n'est pas toujours le cas, mais sont associés. Et en tout cas, dans les noms divins qui correspondent à Netzach et Hod, on trouvera un nom qui est associé aux deux. Pourquoi Mitam, parce que pour ces deux sphirotes de Netzach et Hod, il y a un seul nom, et c'est ce qu'on appelle le nom Tsebaot. Veze lo nimsa batorah klal, et ce nom de Tsebaot ne se trouve à aucun moment dans la Torah, mais il se trouve de nombreuses fois au Badevi Marbe dans les prophètes, quand par exemple il y a marqué Kohamar Hashem Tsebaot, c'est ainsi qu'a dit Yud Kevav Ke Tsebaot, et de nombreuses fois. Et dans les Écritures, c'est écrit aussi, par exemple, Et misbechotecha Hashem Sebaot, et tes misbechot, tes autels, Hashem Sebaot, et ainsi de nombreuses fois. Donc ça, encore une fois, il faudra revoir ça dans le détail. Ou Beshem a Yesod, et à propos du nom de Yesod, Pirshu bo kolam farshim acharonim, Shemo amiyuchad El Chai. Alors, à propos du nom qui est associé à Yesod, la plupart des commentateurs, les
les acharonim, ce qu'il appelle les derniers, ça veut dire les derniers par rapport à lui. N'oubliez pas que le Ramak, il est au XVIe siècle, d'accord? C'est-à-dire, quand on dit les derniers, c'est en opposition aux anciens, d'accord? Il dit qu'en général, le nom qui est attribué par ses commentateurs à Yesod, c'est le nom El Chai. Autrement dit, deux noms. Le nom El, qui était le nom de Chesed, et le nom de Chai, qui veut dire vivant. Et il dit Vekaché. Et cela me semble difficile chez En El Chai Mishemot chez Enam Nimrakim, parce que ce nom de El Chai ne fait pas partie de cette fameuse liste des noms qui ne peuvent pas s'effacer. Pourquoi? Ki Milat Chai En Okadosh. Parce que le nom de Chai, il n'est pas saint. C'est simplement un nom commun. Quand on dit Chai, ça veut dire que tu es vivant. Est-ce que les autres noms, ils sont plus saints? C'est une autre question. Mais en tout cas, par exemple, même si on dit, pour reprendre pour reprendre le nom de Elohim, parce que par exemple, Elohim, ça va pouvoir désigner quelqu'un qui est puissant, voire même un ange. Alors, c'est vrai que ça désigne quelque chose de grand, pas forcément divin, mais ça peut aussi désigner Dieu lui-même. Alors que Chai, c'est sûr que ça, c'est vraiment un nom commun. D'accord? Et il dit, pourquoi? Parce que cette fameuse liste des noms qui ne sont pas Nimrakim, ils sont dans la Gemara de Shavuot, en 35, et là-bas, quand on a fait la liste de ces noms, on a nommé simplement parmi cette liste le nom El. Et donc, pas Chai. Veshem El Shiwa Kadosh, et le nom El qui est Kadosh, ou Mush'al Elav Mea Chesed, et c'est un nom qui est emprunté à Chesed, comme on l'a dit plus haut, Bederer Hakinoim, par la voie des attributs. Je répète, c'est-à-dire qu'il y a les noms, il y a les sphirotes et il y a les kinoïm, les attributs ou les sourds et les surnoms. Et pour maintenant approfondir ce sujet du nom qui est lié à Yesod, il y a marqué à propos de ce sujet dans le livre du Zohar et au nom de Rabbi Abba, Miklas Barazot, Rabbi Abba Besefer Zohar, Parashat Vaikra, et qui est marqué là-bas, aux page 11 du Sefer de Vaikra. Là-bas, dans Vaikra, ce passage de Vaikra dans les folios, si je me rappelle bien, 10, 11, 12, on a là-bas une liste des noms divins qui servira de référence. C'est pas la seule liste, effectivement, du coup, ça sera plus complexe, mais là-bas, en tout cas, il y a une liste des noms divins, et là-bas, on arrive au nom Shetia Ve Shevia, le 6e nom et le 7e nom, c'est-à-dire qu'ils correspondent à Netzach et Od, qui sont les 6e et 7e Sphirot en partant du haut vers le bas, et là-bas, on a dit que c'était Tsevaot, Ikroun, ils sont appelés Tsevaot, comme on vient de dire. Temina, le 8e nom, c'est-à-dire qui correspond à Yesod, là-bas c'est écrit El Chai. Donc il y a qu'effectivement les gens qui disent El Chai par rapport à Yesod, ils ont sur quoi s'appuyer par rapport à ce qui est marqué dans le Zohar. Comme il est marqué, Kisham Siva Hashem et Aberacha Chaim. D'accord? Veda Tzadik de Kol Chaim Nafkin Mine, et cela est le juste parce que cela est le juste parce que toutes les vies sortent de lui. D'accord? Alors, d'après ce texte du Zohar, effectivement, on pourrait attribuer à Yesod le nom de El Chai. Alors, Uma Shemana Netzar Ve'od Shishi Vishvi, quand on a attribué à Netzar et Od le nom de Tsebaot et on a dit que c'était le 6e et le 7e, Imeyot, c'est parce qu'effectivement ce sont H&M, Shevei ou Shmini Kanoda, parce que ce sont effectivement la 7e et la... non, il s'est trompé. C'est-à-dire que ce sont la 6e et la 7e, comme il est su. Très bien. Effectivement, il y a une difficulté. C'est que normalement, Netzach et Od sont la 7e et la 8e.
on reprend. Si on compte à partir de Keter, Keter 1, Chorma 2, Bina 3, Chesed 4, Gvura 5, Tiferet 6, Netzach 7 et Od 8. Donc normalement, Netzach et Od sont la 7e et la 8e. Or, dans le Zohar là-bas, c'est marqué la 6e et la 7e. Pourquoi? Parce que, d'après l'avis de Rabbi Abba, Mipnei chez Rabbi Abba Itri, Limnot Hashemot Mishem Yudke. Parce qu'on a commencé à partir du nom Yudke qui est attribué à la Chochma. D'accord? Donc normalement, Netzach et Od, c'est la 7e et la 8e, mais ici le Zohar les a considérés comme 6e et 7e, parce qu'on a commencé à partir de Chorma. Pourquoi est-ce qu'on a commencé à partir de Chorma? Parce que c'est pas évident d'attribuer un nom à Keter, bien qu'on ait dit qu'en général le nom de Keter c'était lié à Oshem et Keye, mais d'après le Harizal et d'après d'autres passages du Zohar, le nom de Ekeye s'applique à la Bina et il n'y a pas de nom qu'on peut attribuer à Keter, comme c'est marqué dans la Hydra Zoutar. Et donc, revenons à notre question, qui était de savoir pourquoi est-ce que on avait attribué à Yesod le nom de El Chai. Et on a dit là-bas, ou Piresh ki tzadik nikra El Chai, que tzadik ça s'appelle El Chai. Pourquoi? Mitaam ki motse achaim, ki motsa achaim ou mimeno. C'est-à-dire celui qui fait sortir les vies, c'est le degré de Yesod, c'est le degré du juste. Ve'amar de kol chaim nafkimine, parce qu'on a dit là-bas que toutes les vies sortent de lui. Mipne, chez ikar achaim, parce que le principe des vies, il ne provient pas de Yesod. Le principe, pas là où ça sort, le principe aime les mala ba chochma ou bina. C'est en haut, dans chochma et dans bina. Les vies, elles proviennent de chochma et bina. Comme il est écrit, vers chochma tehayi ba'alea. C'est-à-dire, la chochma, elle fera vivre ba'alea ce qui la possède. C'est-à-dire que la possession, là d'où ça vient, c'est dans chochma. Et comme et comme cela sera expliqué dans la porte des Arkei Akinuim. Et la Zéama, et c'est pour ça qu'on a dit qu'il y a Ta'am Yesod Nikra Beshem El Chai. La raison pour laquelle Yesod, il est appelé par le nom El Chai. Im Eyot, bien que chez Ikar Achaim Em Lemala, bien que la source, la racine, l'essence, le principe des vies soit beaucoup plus haut. Donc, pourquoi est-ce qu'on a appelé El Chai? Bien que le principe des vies provienne de plus haut, Mipne ki ou mekoram be'erech yetziatam lachut, c'est parce que la séphira de Yesod, c'est le mekor, c'est la racine be'erech yetziatam lachut par rapport à leur sortie vers l'extérieur, c'est-à-dire vers le bas, vers la malchut. C'est-à-dire qu'il y a une racine des vies qui est dans Chorma et Bina. Ça, on verra quand on dit que Bene Chayim Zoné, quand on dit que par exemple les fils, les vies et la subsistance, elles proviennent l'aube esruta talia milta, les choses ne dépendent pas du mérite, parce qu'elles proviennent d'un degré beaucoup plus haut, et là, mazla, mais ça dépend d'un mazal, c'est-à-dire non pas d'un astre, mais ça dépend d'un mazal, c'est-à-dire de quelque chose qui coule, de quelque chose qui provient, milachon nozel, ça provient de beaucoup plus haut qu'Eter Romabina. Mais là, la source des vies, de là d'où elles vont émerger, de là d'où elles vont sortir, ça c'est lié à Yesod. Ou mipnechen nakat lishna de nafkin. Et c'est pour ça que le Zohar, il a dit des nafkin, c'est-à-dire qu'elles sortent, pas dont elles proviennent. De haïnu be'erech yetzia, c'est-à-dire par rapport à leur sortie. Donc on voit bien qu'il y a un avis dans le Zohar qui a attribué à Yesod le nom de El Chai. Mais
Je répète, d'après le Ramak, c'est pas évident, parce que pourquoi? Parce que bien que Kel fasse partie des noms qu'on ne peut pas effacer, Chai, c'est un nom commun et qui ne fait pas partie de cette liste-là. Et effectivement, dans le Zohar là-bas, il y a une discussion. Et Rabbi Lazar Chalakala. Et Lazare, il a contredit là-bas dans le Zohar. Et il a dit, Amar qui Shemo ou Shaddai. Il a dit Lazare que le nom qui s'applique à Yesod, c'est le nom Shaddai. Et voilà qu'est-ce qui a marqué dans le Zohar. Teshia, le 9e. Alors, comment est-ce qu'on était passé du 6e au 7e? On a dit 6e et 7e, je reprends, ça correspondait à Netzach et Od. Le 8e, c'était Yesod. Et donc, le 9e, c'est Shaddai. Alors, pourquoi est-ce que lui, il a dit que le 8e, c'était... pourquoi est-ce qu'il a dit que le 8e de Yesod, c'était El Chai, et lui, il a dit le 9e, c'est Shaddai. Donc, ça veut dire qu'apparemment, ils ont un compte différent, où ils attribuent à des sphirotes différentes. Ça, c'est effectivement toute la difficulté du Zohar. C'est que si on croit que c'est un élément clair et doctrinal, on s'en sort pas. C'est qu'il faut comprendre à chaque fois sur quel plan on parle. Donc, à propos là-bas du 9e, il y a marqué Shaddai. Et ça veut dire quoi, Shaddai? Des Amar le Almadai, parce qu'il a dit à son nom, Dai, stop, ça suffit. C'est un midrash qui dit que d'où vient ce nom Shaddai? C'est que Dieu a dit à la création, qui était en train de continuer de s'épandre et de continuer à s'ouvrir, c'est-à-dire que les choses continuent à être créées. Au bout d'un moment, Dieu a dit Amar le Olamodai, parce qu'il a dit à sa création stop. Des A Dai, parce que ce Dai, Sipuka ou, c'est un Sipuk. On va expliquer ça. Un Sipuk, ça veut dire c'est une suffisance. Vesipuka la alta la ate le alma, et le fait qu'il y ait une suffisance dans le monde ne vient, lo ate le alma, et la min sadik ne vient que du juste, di ou yisod olam, qui est le fondement du monde, parce qu'il a dit de amar le olam dai, parce qu'il a dit au monde dai, il a dit ça suffit. Alors, ומפני שהוגשה לו לרבי אלעזר שהשם שדי פירוש, שאמר לעולם די. Effectivement, le Ramak est un grand lecteur du Zohar, c'est pour ça que ce sont des Gdolim et que nous on n'est rien par rapport à eux. Le Ramak il sent que dans l'explication que donne Rabbi Elazar du nom Shaddai, il y a une difficulté. Et c'est quoi cette difficulté? מפני שהוגשה לו לרבי אלעזר שהשם די פירוש, que l'explication du nom Shaddai, normalement ça voudrait dire chez Amar le Olam Dai. Il a dit au monde Dai. Dai ça suffit, on arrête. De Aïnou, c'est-à-dire chez Igbilo, ça veut dire qu'il a donc donné une limite. Chez Ayu Metzarav Nimtachim Ve'olchim, parce que maintenant ce nom-là, parce que le monde se répandait et allait de plus en plus, comme si c'était une espèce de chose qui montait, qui se répandait, c'est-à-dire ça n'arrêtait pas de se propager, la création, Amar Lodai, jusqu'à ce qu'il ait dit au monde, stop. Veze lo yuzdak bayesod. Or cette explication, elle ne convient pas quand on va l'appliquer à Yesod. Pourquoi? Ki briyat haolam haïta al yedei adrichal sheya malchut. Parce que quand on dit que Yesod correspond au nom Shaddai, et que le nom Shaddai, c'est ce que Dieu a adressé à la création en lui disant arrête, quand il a dit au monde arrête de te propager, la création du monde, elle a été faite par un architecte, c'est-à-dire celui qu'on appelle le maître d'œuvre. Or, ce maître d'œuvre ne peut pas être Yesod. Il est Malchut. Ki briyat haolam haïta al yedei adrichal sheya Malchut. Ve'im ken ivadai she'amra leolam dai. Et si c'est ainsi, qui est-ce qui a dit au monde arrête? C'est la Malchut et non pas Yesod.
Ce qui serait la raison pour laquelle peut-être il a attribué ça comme étant le 9e nom. C'est pas facile. Parce que le Rama qui dit que Rabbi Elazar il est cholek à propos de Rabbi Abba. Et Rabbi Abba il a dit que le 8e nom c'était El Chai. Le 8e nom, si on commence à compter à partir de Chorma, c'est sûr que ça va s'appliquer à Yesod. Mais quand lui, il a dit le 9e, alors que, et si on commence toujours à partir de Chorma, alors donc lui, il a attribué ça à la Malchut, ce qui serait cohérent. Alors, ceci dit, Rabbi Lazare, il dit que l'explication du nom Shaddai n'est pas celle-ci. C'est laquelle? C'est-à-dire que c'est Sipuk ou Mazon. C'est dans le sens que il va donner une subsistance, une suffisance et un Mazon et une nourriture, c'est-à-dire qu'il va, leur donner de quoi vivre. Et qui est-ce qui prodigue la subsistance et la nourriture? Ça, c'est du point de vue de Yesod, ou Mitzad Yesod. Ve'u amaspik mazon le'olam, et c'est lui qui va provider la nourriture au monde. Donc, l'explication que dire chez Amar le'olamo dai, il a dit à son monde dai, ça ne veut pas dire qu'il a dit à son monde stop, il a dit à son monde je te donne de quoi te nourrir. Et si on explique comme ça, cela ne s'applique pas à la malchoute, mais cela s'applique à Yesod, cela s'applique au principe du fondement, au principe du juste, parce que c'est le juste qui nourrit les mondes. C'est d'ailleurs pas non plus contradictoire, parce que quand on avait dit que ça s'appelle El Chai, c'est-à-dire le Dieu des vies, c'est la même notion. Simplement, je répète, d'après le Ramak, c'était une difficulté, parce que Chai, ça ne fait pas partie des noms divins tels qu'ils ont été comptés dans la Gemara de Shavuot. Et donc le Zohar a dit, Ve'ainu, Ve'sipuka lo ate le'alma, et cette suffisance ne provient pas au monde, si ce n'est que du juste, Deiu Yesod Olam, Tzadik, Deiu Yesod Olam, qui est le fondement du monde. Vekiven lomar minat Tzadik Yesod Olam, et donc effectivement, et c'est pour ça qu'il a précisé en disant que ça provient du Tzadik, du juste, qui est le fondement du monde, parce que je répète effectivement que Tzadik c'est lié à Yesod, qui ou à Yesod, parce que c'est le fondement, ou Ma'amid est celui qui fait tenir le monde. Vézé chez Kafel les Chono, et c'est pour ça que ça a été répété quand il a dit Ve'amar Tzadik Deiu Yesod Olam, le Tzadik, le juste, qui est le fondement du monde, qui a dit les Olam Dai. D'accord? Ve'im kolze lo nachrish iyot shem el chai beyesod. Mais malgré tout cela, comme on vient d'expliquer, on ne peut pas non plus contredire que le nom El Chai puisse s'appliquer à Yesod, que Moshe Bia Rabbi Abba, comme l'a expliqué Rabbi Abba. Aval, Lo Sheye Shem Kadosh, mais ce n'est pas exactement un nom saint. Kederer Shar Shemot She'enam Nimchakim, comme les autres noms qui ne s'effacent pas, et la Kinouim, mais quand on va dire El Chai, c'est pas vraiment un nom saint, c'est simplement un attribut. Sha'ar Akinouim, comme les autres attributs, et par exemple, quand on a marqué Uba Bakatou, quand il est marqué dans l'écriture, dans les psaumes, Libi Upsari, mon cœur et ma chair, Yeranenu, ils louangeront, ils glorifieront, El, vers El Chai. Le premier El, il est écrit avec un serré, avec un ségol, et le deuxième avec un serré. Ça veut dire vers le El Chai, vers le Dieu vivant. Veshem Shaddai Katuv Batora. Et par contre, le nom Shaddai, lui, il est écrit dans la Torah. Parce qu'on avait dit que ce nom de El Chai, on le trouvait pas marqué dans la Torah. Si je me rappelle bien, Nachon. Alors que Shaddai, lui, il est marqué dans la Torah. Par exemple, dans Bereshit, dans la Genèse, ve El Shaddai yevarechotra, et le El Shaddai, il te bénira, ve yafrecha, et il te fera fructifier, ve yarbecha, et il te multipliera. On le trouve aussi
dans les Nevi'im, on le trouve aussi dans les prophètes, quand il y a marqué dans Ézéchiel, que Kol Shaddai Belertam, comme la voix de Shaddai Belertam lorsqu'ils vont, et on le trouve aussi dans les Écritures, quand il y a marqué Ve'aya Shaddai Betzarecha, et sera Shaddai Betzarecha. Alors, il reste donc le 10e nom, et le nom de la Malchut, il correspond lui au nom Adonai, qui va s'écrire Aleph, Dalet, Nun, Yod. Effectivement, pour ceux qui savent, le nom qui est lié à Tiferet, Yud, Ke, Vav, Ke, bien qu'il soit écrit Yud, Ke, Vav, Ke, on le prononce aussi de cette même manière, c'est-à-dire Adonai. Mais c'est un sujet en soi, parce qu'il faut lier ces deux noms ensemble, et c'est pour ça qu'il y a écrit une chose et on prononce une autre chose. Le nom Yud Kevavke, il n'est prononcé, ça sera expliqué longuement, il n'est prononcé il n'était prononcé malheureusement que dans le temple. On ne pouvait pas le prononcer à l'extérieur parce que c'est un nom qui dévoile tout. C'est comme ça que le Ramak l'expliquera. Donc ce nom de Adni, qui veut dire mon maître, d'accord, et il est écrit dans la Torah, il est répété dans les Nevi'im, et il est triplé dans les Écritures, il est marqué dans la Torah, Ve'ata yigdalna koach Adonai, dans Bamidbar, et maintenant que Yigdal, que soit agrandi, na, on va dire, s'il te plaît, ou de grâce, la force de Adni, et ainsi de nombreuses fois, il est répété dans les Nevi'im, Davar Shalach Adonai Yaakov, la chose que Adonai a envoyé à Yaakov, et ainsi de nombreuses fois. Et il est effectivement marqué dans les Ketuvim, et dans les psaumes, quand il y a marqué Adonai Sefatai Tiftar, qui va être la phrase d'introduction à la Hamida, à la prière debout, quand on va dire Adonai Sefatai, mes lèvres, Tiftar, tu ouvriras, et ainsi de nombreuses fois. Et, ou Baba Mesora, et d'après la tradition, qui Yesh Me'em Bamikra, Kalad, et que ce nom serait mentionné dans l'écriture Kalad, c'est-à-dire Kouf 100, Lamed 30, Dalet 4, 134 fois. On marque une petite pause parce que selon les éditions du Pardes Rimonim qu'on a, il y a ici un petit passage qui est rajouté, mais qui n'est pas rajouté partout. Alors c'est compliqué parce qu'on a beaucoup de manuscrits du Pardes, et il y a des manuscrits où ce petit passage est rajouté, et des fois où il n'est pas rajouté. Alors on va voir ce rajout qui est dans l'édition classique du Pardes et qui a été omise des éditions récentes parce que ça se base sur d'autres manuscrits. Pourquoi? Donc, je répète, ce nom Anni, on le trouve 134 fois. Quelle en est la raison? Ve'ata'am timsaou. Et là, et tu trouveras la raison. Bepirouche à Torah, du Chizkuni, dans le commentaire du Torah, dans le commentaire de la Torah, d'un commentateur qui s'appelle le Chizkuni, Betrilato, au commencement de son commentaire. Et il a dit, Amar, qui misparze ou keneged otiyot shel raché vel sofe tevot, parce que ce nom-là, donc 134, il correspond aux initiales Raché Tevot, Vesofé Tevot, et les dernières lettres de Mizrach, Ma'arav, Darom, c'est-à-dire l'Est, l'Ouest et le Sud. Alors, on va faire le petit calcul sur un papier. Mizrach, ça commence par un même, donc ça vaut 40. On prend d'abord les initiales. Ma'arav, l'Ouest, ça vaut aussi 40. Et Darom, le Sud, ça vaut 4. Donc on a ici 84. On prend maintenant les lettres finales. Mizrach, c'est un 8. Ma'arav, c'est un Bet, c'est un 2. Et Darom, c'est un 40. Donc ça fait 42, 42 et 8, ça fait 50. Et 50 et 84, ça fait 134. Je répète, d'après
Ça veut dire quoi? Que ce nom de Adni, il est répété 134 fois dans la Torah. D'après le commentateur du Chizkuni, ça veut dire qu'on prend on prend trois directions, Mizrach l'est, Maharav l'ouest, Darom le sud, c'est-à-dire qu'on a oublié le nord, et on prend les premières lettres et les dernières lettres, et la valeur numérique de tout ça, ça forme 134. L'Omar. Et qu'est-ce qu'on gagne avec ça? Chez Gimel, Ruchot, Elou, que ces trois directions, ces gourim, elles sont fermées, Beshemo Shel Akadosh Baruchu, dans le nom du Saint béni soit-il. C'est-à-dire que quelque part, le nom divin, il fermerait, il bouclerait les trois directions qui correspondraient à l'est, à l'ouest et au sud. Et ou Vechen Kalad, et d'ailleurs même quand on prend ces trois lettres, Kouf, Lamed, Dalet, qui font 134, ça forme un mot. Ça forme un mot Kalad, et ce mot Kalad, qui est plutôt un mot araméen qu'un mot hébreu, il indique la shon Segira, il indique le fait de fermer. Kemo aklidi, et aklidi, c'est une serrure, c'est quelque chose qui va fermer. Aval, safon et no birlal. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait omis le nord? Il dit le nord n'est pas rentré dans ce compte-là. Chez ou patouah, parce qu'il est ouvert. Et il est ouvert pourquoi? Pourquoi est-ce que le nord c'est quelque chose qui est ouvert? Les ipara mina rechaim, pour pouvoir punir les mécréants, punir les criminels, ou les atid lavo, yasgirenu akadosh baruchu, et dans les temps futurs, Dieu y fermera aussi cette direction. Je crois que c'est ouvert, c'est ouvert pour qu'ils puissent fauter. C'est ouvert parce qu'effectivement le mal vient du nord, comme c'est marqué dans le prophète, Mitzafon tipatah ra, et donc ça c'est ouvert pour que les gens puissent faire des fautes et qu'effectivement après ils puissent être punis, c'est ça que ça veut dire. Mais dans les temps futurs, ça sera fermé. Alors si ça ferme, on rajoutera un quatrième degré. Ain Sham, Vetimsa Ta'amim Nimshachim Lezeadrouche, voir là-bas et tu trouveras d'autres explications suivantes par rapport à cette explication. Fin de l'ajout des éditions, de certains manuscrits du Pardes. C'était l'explication de ce Shem Kalad. Maintenant, on revient à la conclusion Bezrat Hashem de ce chapitre et de toute la porte. On vient de terminer, Baruch Hashem, la première porte du Pardes Rimonim. Ve'eser Shemot Elu, Aniskarim, et ces 10 noms que nous venons de mentionner, Em Echalot, ce sont des palais, les Ruhaniyut Asfirot, pour la spiritualité des Séphirot. Ve'aruhaniyut Aou, et ces spiritualités-là, elles sont un vêtement, c'est-à-dire que chaque nom est un vêtement d'un autre vêtement. C'est un vêtement El Ruhaniyut Apenimi, c'est un vêtement de la spiritualité intérieure, Anirmaz Beshem Ben Dalet, qui est mentionné dans le nom de 4 lettres, le tétragramme, chez Bechol Sphira ou Sphira, dans chaque séphira. Parce que chaque séphira, indépendamment d'avoir un nom particulier, comme on vient de voir, elle a aussi un nom tétragramme, mais qui sera différencié pour chaque séphira par une ponctuation différente. Je répète, pour tout ça, il faut voir en détail Sha'ar Hashemot. Mais ici, je répète, il dit Eser Shemot Elu, Aniskari, même Echalot les Ruhaniyut Asfirot, ce sont des palais. C'est quoi un palais? C'est l'endroit dans lequel vont habiter, c'est-à-dire qu'il y a les Sphirot. Les Sphirot, elles ont une spiritualité, et cette spiritualité, elles habitent dans le palais de ces noms-là. D'accord? C'est pas Pachout parce que j'ai l'impression qu'il dira pas pareil à la fin du Pardes. Parce qu'effectivement, les noms, ils sont quand même plus intérieurs que les Sphirot. Bon,
Mais en tout cas, on va dire que le nom le plus intérieur, ça sera ces noms de Yud Ke Vav Ke, ces tétragrammes ponctués de façon différente, et dans lesquels on va rajouter, après, il y a un deuxième habit qui sont les sphirotes, et il y a un troisième habit qui va être les noms. Ve'inyan hazeh ve'zulato bebiur hashemot ha'ele. Effectivement, cette question-là et tout ce qui s'en rapporte sera expliqué, et l'explication des noms. Ve'inyan ha'sfirot, cela sera expliqué dans les portes prochaines. Ve'kol echad bimkomo haraoui, et chacun selon ce qui lui convient. Baruch Hashem, on a terminé la première porte du Pardes. Je sais que c'est difficile, mais c'est l'un des grands livres de la Kabbalah et il faut prendre du temps pour écouter, réécouter, lire, relire. Ce sont des sujets, Bezrat Hashem, qu'on ne se trompe pas et qu'on puisse accéder à l'intériorité de la Torah. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.